savez, la laïcité républicaine est aujourd'hui menacée sur 3 fronts. Le premier, par tous les champions de régimes théocratiques, aussi bien les islamistes que les évangéliques radicaux, qui estiment qu'il faut soumettre toute la vie sociale et la vie politique à l'autorité de leur religion. Deuxièmement, menacés par tout ce que j'appelle les néocléricaux, qui estiment qu'au nom du respect des croyances, il faut restaurer les religions dans leurs anciens rôles politiques, publics et sociaux. Enfin, il y a une menace sur la laïcité qui vient de tous ceux qui ont instrumentalisé au cours des dernières décennies cette question au point d'en dénaturer complètement le concept, le principe, pour des raisons ou communautaristes ou carrément électoralistes. Voilà pourquoi nous allons nous retrouver ce soir pour une première conférence consacrée, aux origines de la laïcité qui s'est exprimée avant même la Révolution française, pendant la Révolution française, et qui a été, par certains côtés, consacrée par la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905. Je reviendrai dans 15 jours pour, vous présenter la façon dont les républiques ont pris des libertés avec la laïcité dans le rapport entre les cultes, aussi bien après 1914 que aussi, surtout, après 1958. Et enfin, je chercherai dans une troisième conférence et débat le 4 décembre à vous présenter comment est-ce que la laïcité peut faire face aux défis d'aujourd'hui, en gros des 30 dernières années. Voilà. Je commencerai par quelques mots concernant l'histoire du mot laïcité, car vous savez que c'est un mot récent qui est apparu pour la première fois en France en 1871 dans un compte-rendu du Conseil de la ville de Paris, Conseil municipal, qui venait de refuser les propositions de laïcité d'un groupe de républicains de gauche. Dans le dictionnaire Littré, le mot laïcité n'apparaît que dans le supplément de 1877, sans être défini, sinon par un renvoi à son adjectif. En fait, 3 adjectifs. Les, L-A-I, deuxième adjectif, L-A-I-C, et bien sûr, laïque, L-A-I-Q-U-E. Le premier adjectif, les, est très ancien. Il remonte, semble-t-il, au XIIe siècle et qui veut dire un frère laid, un frère convers, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans un monastère, qui n'a pas prononcé de vœux, mais qui sert les moines et qui obéit à l'abbé. Cela vient du grec d'église laïos, qui lui-même est dérivé du terme homérique laos, qui, chez Homère, déjà, veut dire le simple peuple par opposition aux membres du clergé et au roi. C'est important. Il n'empêche qu'au XIIIe, XIVe siècle, le mot laïque, L-A-I-C, est très commun dans le vocabulaire religieux, catholique, chrétien. Pourquoi ? Parce que les laïcs sont des chrétiens qui n'ont pas, prononcé de vœux, qui ne sont pas des clercs. C'est par opposition aux clercs que la masse des chrétiens se sont appelés laïcs. Et voilà pourquoi, dans sa définition, le Littré donne un premier sens, à savoir laïque veut dire ceux qui ne sont ni ecclésiastiques ni religieux. Également apparaît l'adjectif laïque, Q-U-E, mais avec le même sens, à savoir ni ecclésiastique ni religieux.
Un deuxième sens du mot, de l'adjectif laïque apparaît à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, quand on commence à parler, disons, de l'enseignement laïque, de l'État laïque, de l'école laïque. Mais, disons, cet adjectif a désormais un autre sens, à savoir qui est étranger à toute confession et toute doctrine religieuse. C'est ainsi qu'il est employé aussi bien par Michelet que par Victor Hugo. Le dictionnaire Littré retient ce deuxième sens en estimant que cela caractérise une institution, un établissement, une loi. Bien, c'est presque le sens, disons, que lui donnera en 1934 le dictionnaire de l'Académie française, à savoir caractère de neutralité religieuse d'un établissement scolaire, d'une loi ou d'une institution. Mais il faut attendre, figurez-vous, 1974 pour que le Trésor de la langue française donne une définition correcte du principe de laïcité, défini comme le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse. On pourrait discuter. Mais, voyez-vous, pourquoi est-ce alors que aussi bien les dictionnaires font la distinction entre laïque, L-A-I-C, et laïque, pourquoi est-ce que l'usage a confondu les deux adjectifs? Aujourd'hui, les journalistes emploient à tout moment l'adjectif L-A-I-C à la place de laïque. Ils le font peut-être parce que les correcteurs orthographiques des ordinateurs ont privilégié la première formule. Mais ils le font aussi, certes, parfois, comme dans le journal Le Monde, volontairement, pour des raisons, je dirais, cléricales. En effet, il faut chercher à expliquer pourquoi il y a cette tentative de pression cléricale sur l'orthographe et sur l'interprétation de l'adjectif laïque. Eh bien, tout simplement parce que certains chrétiens n'hésitent pas à dire aujourd'hui que c'est le Jésus-Christ qui a inventé la laïcité, puisqu'il aurait, d'après l'apôtre Matthieu, prononcé la fameuse formule « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Attention, je vous mets en garde tout de suite contre un contresens très grave, à savoir, le Christ a simplement fait la distinction entre le pouvoir temporel de César et le pouvoir religieux attribué à Dieu et en fait au clergé. En fait, il a opéré une distinction, mais pas une séparation. Et la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, pour moi, ça n'est pas la laïcité. Donc, voilà pourquoi il faut préciser quelles sont les étapes de, je dirais, la conquête de la laïcité, parce que cela a été l'objet de longues luttes depuis très longtemps. La France a été, vous le savez, le seul pays d'Europe à avoir connu successivement 3 types de relations entre les religions et l'État. Et dans un premier temps, du baptême de Clovis à 1789, de la fondation du royaume jusqu'à, disons, la Révolution, la France a été, comme les autres États européens, un État confessionnel où la religion chrétienne servait à légitimer le pouvoir absolu d'origine divine des rois et imposant aux sujets, disons, des devoirs envers Dieu. Mais déjà, avant 1789, le royaume de France se distingue par 3 aspects. Premier point, la France a été le premier État, le premier pays européen à rejeter la théocratie pontificale, c'est-à-dire l'affirmation par
l'Église, par la papauté, de la suprématie du pouvoir temporel sur le pouvoir, du pouvoir spirituel, hein, du pape, sur les pouvoirs temporels des princes et des rois. Dès Philippe le Bel, les légistes français ont réussi à imposer l'autonomie, la distinction, je dirais presque l'indépendance, mais pas tout à fait, de la, disons, de l'autorité royale, du pouvoir royal par rapport à l'autorité de l'Église. Et ainsi sont nées ce qu'on appelle les libertés gallicanes que Louis XIV a fait, disons, mettre noir sur blanc par l'évêque Bossuet, qui, en 1682, a déclaré dans la Déclaration des 4 articles, premièrement, que les papes n'ont reçu de Dieu qu'un pouvoir spirituel et que les rois sont soumis dans les choses temporelles à aucune puissance ecclésiastique. Seulement, il faut faire un bon commentaire, et un commentaire théologique. Depuis Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, eh bien, la théologie chrétienne opère la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Ces deux pouvoirs sont autonomes, ils ne concernent pas les mêmes, fonctions, mais ils ne sont pas séparés parce qu'ils convergent tous les deux au même but, à savoir faire que les sujets du roi, bons chrétiens, puissent assurer leur salut éternel. Donc, voyez-vous, on ne peut pas réduire la laïcité à la simple distinction du pouvoir temporel et du pouvoir religieux. Or, c'est ce que font aujourd'hui nombre de théoriciens chrétiens, mais aussi musulmans. J'attire votre attention là-dessus. Deuxième caractère original de l'histoire française. La France a été le premier État européen à instaurer la notion de tolérance. Au sortir des premières guerres de religion, s'impose dans l'Empire romain germanique le principe tel prince, et au-delà même, dans les pays scandinaves, le principe tel prince, telle religion. À savoir, seul le prince a le droit de choisir, la liberté de choisir sa religion, et il impose à ses sujets qui ont comme seule liberté celle d'émigrer. Eh bien, en France, après 9 guerres de religion, le roi Henri IV réussit par l'édit de Nantes à faire admettre le principe que des sujets de religions différentes peuvent coexister en paix dans le même État et même servir le même souverain. Mais qu'est-ce que c'est que cet édit de tolérance qu'est l'édit de Nantes? Attention, c'est un simple édit qui est une concession du prince à des sujets, qui est une concession d'un roi à une communauté religieuse. Et d'ailleurs, ça n'a rien ça n'est pas la reconnaissance d'un droit naturel, absolu, irrévocable, à preuve, en 1685, Louis XIV, roi gallican, eh bien, abroge l'édit de Nantes. Voilà pourquoi j'insiste sur un troisième point. En France, les philosophes des Lumières ont moins mis l'accent sur la nécessité de la tolérance que sur l'affirmation de la liberté de conscience comme un droit naturel premier. Alors qu'en Angleterre, le champion de la tolérance, John Locke, affirme que la tolérance est le meilleur moyen pour que les sujets du royaume puissent vivre en paix entre religions réformées. Mais John Locke n'accorde pas la tolérance aux papistes, c'est-à-dire aux catholiques, qui sont censés n'obéir qu'au pape, et encore moins aux athées, qui de toute manière, eux, n'ayant pas de morale, puisqu'ils n'ont pas de religion, sont, disons, des mécréants par définition. Voilà pourquoi, si vous voulez, aussi bien Voltaire, en dépit de son grand coup de chapeau à la tolérance, que Rousseau, plus important encore, Diderot comme Condorcet, ont toujours affirmé
le primat de la liberté de conscience, d'où découle aussi bien la liberté de penser que la liberté d'avoir ou de ne pas avoir de religion. Et cela est très important parce que aujourd'hui, regardez les usages journalistiques. La plupart des journalistes nous parlent de tolérance alors qu'ils devraient employer le terme laïcité. Ils sont victimes, à supposer qu'ils ne soient pas complices, de l'usage répandu dans le monde anglo-saxon, hein, où on prétend que le terme de laïcité n'existe pas. Donc voyez-vous, on ne peut pas réduire la laïcité à la tolérance restrictive, peut-être à la tolérance générale dont parlent certains philosophes. La tolérance n'est disons au mieux qu'un premier pas vers la laïcité. Voilà pourquoi la deuxième grande étape, disons, d'avancer vers la laïcité est à mes yeux la Révolution française qui représente la rupture capitale dans ce long processus à la fois de sécularisation de la société et de laïcisation de l'État. Dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, s'affirme ce que j'appellerais une véritable révolution copernicienne, une véritable révolution laïque, par l'affirmation des droits de l'homme qui se sont substitués au devoir envers Dieu. Je vous rappelle l'article 1er, sans le commenter, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais j'insiste sur l'article 10, qui a donné lieu à un débat très serré et qui a été voté à la majorité des députés de l'Assemblée. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Disons, la liberté de conscience, la liberté d'opinion, si vous voulez, surplombe la liberté de religion. L'Assemblée constituante, vous le savez, a opéré une véritable révolution en ce qui concerne la définition du pouvoir, de la souveraineté qui ne vient plus de Dieu, mais qui désormais appartient, à la nation, à savoir l'Assemblée des citoyens. L'Assemblée constituante a également nationalisé les biens du clergé, dont elle a supprimé l'ordre et en a fait faire retour à la nation. Mais on oublie trop souvent que par 3 fois, l'Assemblée nationale, en 1790-1791, a refusé que la religion catholique soit reconnue, premièrement, comme religion d'État, refus. Deuxième refus, elle ne sera pas reconnue comme religion de la nation, et pas même, troisième refus, comme culte reconnu. Voyez-vous, dès 1791, le principe de la séparation est en germe. Et pourtant, cette assemblée de parlementaires, pour l'essentiel gallicans, va entreprendre la réforme de l'Église constituante, de l'Église constitutionnelle, ce qui va entraîner le schisme, la séparation entre prêtres réfractaires et prêtres constitutionnels, et qui va aboutir à une véritable guerre civile religieuse. Guerre civile religieuse que le culte de l'être suprême tenté par, Robespierre ne réussit pas à, résoudre. Vous le savez, la société est sécularisée par l'Assemblée, législative, et pas seulement par la constituante. L'Assemblée législative, elle, affirme le droit au divorce et au remariage, et elle établit l'état civil, et elle permet même aux religieux de renoncer à leur lieu, à leurs vœux. L'Assemblée de la Convention, entre 93 et 95, va elle aussi faire fortement progresser la sécularisation de la société et même la laïcisation de l'État. Affirmation des principes des services publics, en particulier de l'instruction publique, pour tous. Mais on l'oublie, on ne le sait pas assez. Après la chute de Robespierre, a été,
défini et proclamé une première, quoique éphémère, séparation de l'Église catholique et de l'État. Et cela par le décret du 21 février 1795 sur proposition de l'abbé Grégoire, devenu évêque de Blois, et d'un député ardéchois, le protestant Boissy d'Anglas, qui font admettre, disons, proclamer, je cite, article 1er, la République, au nom des droits de l'homme et du citoyen, et pour le respect de l'ordre public, disons, garantit la liberté des cultes. La République garantit la liberté des cultes. Article 1er. 2. La République ne salarie aucun culte. Article 3. Ne fournit aucun local. Article 4. Ne reconnaît aucun ministre du culte. C'est quasiment la loi de 1905 en germe. Deux différences, cependant. Le culte est certes, disons, reconnu comme une affaire de conscience personnelle. Et donc, tous les cultes, toutes les religions sont, disons, mis sur le même pied. Mais, et ça c'est important, le culte n'est pas reconnu comme un acte public. Le culte est réservé à des actes privés, strictement privés. Cela ne suffit pas pour rétablir la paix religieuse, et voilà pourquoi, disons, en 1801, le consul Bonaparte signe avec le pape Pie VI le concordat de 1801 qu'il complète par les actes organiques de 1802 qui érige le deuxième État, le deuxième type de relation entre les religions et l'État en France, à savoir le régime des cultes reconnus. À savoir, tous les cultes sont reconnus librement, ils ne sont pas malgré tout à égalité. Seuls 4 cultes auront le titre de culte reconnu, titre officiel, seront reconnus comme disons, de droit public, et leurs clergés seront reconnus comme des quasi-fonctionnaires. Voilà. Alors, la question que je voudrais poser maintenant, c'est pourquoi ce régime qui va fonctionner plus ou moins bien de 1802 à 1905, qui est également celui qui pourrait caractériser les régimes actuels des cultes dans la plupart des pays d'Europe, pourquoi ce régime des cultes reconnus a échoué en France? Eh bien, il faut, je vais peut-être aller un peu plus vite, il faut, disons, faire partir de l'idée, premièrement, que si le pape a dû reconnaître que la religion catholique était seulement, disons, la religion de la grande majorité des citoyens français, le pape n'a jamais accepté que, disons, le pluralisme religieux. Il n'a jamais accepté que disons que les autres religions soient reconnues presque à égalité avec l'Église catholique. Le pape n'a jamais voulu reconnaître également que les membres du clergé soient soumis à l'autorité de l'État, même s'ils étaient des fonctionnaires payés par l'État, nommés par l'État, bien sûr recevant l'onction pontifique, l'onction sacerdotale de la part du pape ou des évêques. Mais voyez-vous, jamais la papauté n'a accepté vraiment le concordat de napoléonien. Et surtout parce que, disons, la papauté a toujours refusé le Code civil, qui reposait finalement sur les principes de 89, principes reconnus comme diaboliques par le pape Pie VI. Ensuite, parce que l'Église n'a jamais reconnu la formation de l'université, qui faisait échapper au contrôle du clergé et de l'Église les institutions scolaires en France. Donc, voyez-vous, et puis surtout, elle n'a jamais accepté le catéchisme impérial qui faisait dire, disons, aux petits-enfants allant au catéchisme qu'ils devaient respect à l'autorité de l'empereur, et ils lui devaient aussi bien
le service des impôts que le devoir du sang, c'est-à-dire le service militaire. Bien, je passe. Il n'empêche que la restauration de 1815 ne réussit pas à gommer tous les acquis, disons, de la Révolution française. Pourquoi? Parce que même si certaines lois de l'Église sont remises au goût du jour, elles n'arrivent pas à effacer le Code civil. Ainsi, par exemple, à partir de 1815, est aboli le divorce, l'adultère est pénalisé, l'avortement est criminalisé, le blasphème est puni très sévèrement et le sacrilège est passible de peine de mort. En fait, sous la Restauration, un certain nombre de lois ecclésiastiques redeviennent des lois publiques. Mais ça ne modifie pas fondamentalement, malgré tout, le régime disons, du civil de l'État. Les contradictions de la Restauration sont telles, y compris après 1830, qu'on voit se lever tout un certain nombre d'opposants à ce régime clérical qui ne le dit pas. Par exemple, les protestants, sous l'impulsion du pasteur Vinet, réclament l'Église libre dans l'État libre dès 1831. Lamennais, le dominicain Lamennais, réclame lui aussi l'Église libre dans l'État libre et sera condamné par la papauté. Et puis, vous le savez, que ce soit Michelet ou Quinet et surtout Victor Hugo en 1848-1850, eh bien, il mène campagne pour une véritable instruction publique. Et Victor Hugo, dans son célèbre discours contre la loi Fallou en 1850, va réclamer, disons, cette vieille loi, disons, qui était l'œuvre de nos pères, allusion à la première loi de séparation de l'Église et de l'État, à savoir l'État chez lui, l'Église chez elle. Voyez-vous, il n'empêche que l'Église catholique a profité de la Restauration pour opérer une remarquable, disons, restauration de ses forces. Depuis 1815, avec le retour des congrégations religieuses enseignantes ayant, disons, surtout après la loi Fallou, non seulement la main mise sur l'enseignement primaire, mais aussi sur l'enseignement secondaire, au nom de la liberté de l'enseignement, l'Église catholique opère un remarquable rétablissement, avec 55 000 prêtres et à peu près 180 000 religieux et religieuses en 1875. L'Église de France, disons, est vraiment la fille aînée de l'Église. En proportion, il y a plus de religieux et de religieuses en France qu'en Italie ou qu'en Espagne. Et l'Église de France est la manne financière du Vatican. Mais, à la grande différence d'avant 1789, l'Église de France est devenue ultramontaine, gallicane, dans la, disons, poursuite de l'hostilité à la Révolution française, à ses idéaux. Le pape Pie IX condamne, vous le savez, en 1864, les 80 erreurs du monde moderne qui, disons, sont rassemblées dans ce brûlot qui s'appelle le syllabus. Alors bien sûr, le libéralisme, le socialisme, le communisme, le rationalisme, le cartésianisme, mais aussi la séparation des églises de l'État sont condamnés radicalement. Et ce pape va en faire encore mieux, puisque lors du Concile Vatican de 1870, il fait enfin reconnaître l'autorité absolue de la papauté en matière de religion, de dogme, mais aussi de mœurs. On l'oublie, cette petite nuance. Et voilà pourquoi, disons, l'Église est devenue une Église ultramontaine, une Église qui s'est totalement liée, ou presque,
à des monarchies en Europe et en France. Voilà pourquoi toute l'histoire, disons, du XIXe français et de cette période du régime des cultes reconnus est celui d'un affrontement récurrent entre on dirait, des catholiques pour l'essentiel ultramontains et royalistes, monarchistes, et des républicains pour l'essentiel laïcs et anticléricaux. Si bien que nous sommes obligés d'insister sur une troisième étape, capitale pour préparer, disons, l'avènement de la laïcité. C'est l'étape de la séparation nécessaire de l'école publique et de l'Église. Dès 1869, tous les républicains en France, dans leur programme, affirment deux objectifs: séparation de l'école et de l'Église catholique et séparation de l'Église et de l'État. En 1871, la Commune de Paris proclame les deux, séparation de l'Église et de l'État et séparation de l'école publique gratuite, obligatoire et intégrale, d'après le décret de Édouard Vaillant. Il n'empêche que les républicains mettront 35 ans pour aboutir à la loi de 1905. Alors pourquoi? Est-ce que c'est par, je dirais, opportunisme? Est-ce que c'est par manque de résolution ou est-ce que c'est par volonté disons, de bien préparer le terrain? Toujours est-il qu'on comprend qu'un champion de la République comme Léon Gambetta est en 1877 condamné. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Condamnation du cléricalisme. Dans le même discours où, tenez-vous bien, il dit « Nous ne remettrons pas en cause le concordat napoléonien ». Eh oui. Qu'est-ce que c'est que le cléricalisme? Ne faisons pas de contresens. Le cléricalisme, c'est la condamnation par les républicains du comportement du clergé qui se comporte comme une faction politique et qui intervient systématiquement dans la vie politique, disons, du pays. Mais attention, les républicains, comme Gambetta, se veulent respectueux de toutes les croyances religieuses ou philosophiques. Écoutez-le, nous ne sommes pas des ennemis de la religion, nous sommes au contraire les serviteurs de la liberté de conscience, respectueux de toutes les opinions religieuses et philosophiques. Écoutons Jules Ferry. J'affirme que l'État doit être laïque. Il déclare cela en juin 1878. Et que l'ensemble de la société doit être représenté par des organes laïques. Qu'est-ce, au fond, que ce principe de laïcité? C'est la doctrine de la séparation des deux domaines, le domaine de l'État et celui de la conscience, pas celui de l'autorité de l'Église. La laïcité, c'est la doctrine de la liberté de conscience, de l'indépendance du pouvoir civil, de l'indépendance de la société civile à l'égard de la société religieuse. Alors, vous comprenez qu'une fois maître de tous les pouvoirs en 1879-1880, les républicains comme Gambetta et Ferry aient commencé à laïciser l'État. C'est relativement facile. On proclame effectivement la Marseillaise, l'hymne national, le drapeau tricolore, etc. Mais aussi, le 14 juillet, mais aussi on laïcise l'État et la société par quelques lois. 1861, les fameuses lois sur les libertés publiques qui existent toujours. Les prières publiques sont, disons, interdites désormais aux chambres, dans les chambres des députés et au Sénat. Elles sont supprimées. Le divorce est rétabli en 1884. Les enterrements civils sont enfin autorisés. Le personnel hospitalier commence à être laïcisé. Mais il est beaucoup plus long de changer les mentalités. Et cela va être l'œuvre de toutes les lois scolaires que vous connaissez bien,
hein, cette œuvre scolaire de 1879 à 1886. Attention, la proclamation de l'obligation scolaire passe par la gratuité d'abord, gratuité, obligation et laïcité. Et l'école primaire est obligatoire pour les petits garçons comme pour les petites filles, on l'oublie trop souvent. Hein. Laïcité, hein, c'est aussi égalité, hein, entre filles et garçons. Mais ça n'est pas contradictoire avec, disons, le respect des pratiques religieuses. D'ailleurs, l'article 2 dit « L'instruction religieuse ne sera pas donnée dans les écoles publiques. Les écoles primaires vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner à leurs enfants, s'ils le désirent, l'instruction religieuse de leur choix. » Donc, voyez-vous, et c'est là que c'est le moment de tirer notre chapeau à, disons, une génération d'enseignants, hein, de la laïque, hein, des hussards noirs de la République. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis à 3/4 des enfants de découvrir que l'on pouvait être respectueux de la morale et de la loi sans avoir forcément des principes religieux, en ayant des principes laïques. Alors, vous allez me dire, est-ce que les républicains vont mettre à l'ordre du jour enfin la séparation de l'Église de l'État? Ils l'ont préparé, certains auraient voulu le faire plus tôt, comme Paul Bert, mais il a fallu attendre l'affaire Dreyfus pour que la question devienne vitale. Deuxième donc, développement que je vais faire, je ne vais pas regarder ma montre, mais j'espère que je vais être un peu plus clair et plus rapide. Comment est-ce que la loi de 1905 a été élaborée et adoptée et quelle est sa nature? La séparation est devenue nécessaire au lendemain de l'affaire Dreyfus qui avait révélé le triple danger nationaliste, antisémite et clérical. Lors de l'affaire Dreyfus, le clergé, dans sa grande majorité, s'est compromis avec les forces nationalistes d'extrême droite et avec les monarchistes et tous les courants antisémites qui n'avaient pas hésité, y compris en 1889, à remettre en cause la République. Songez qu'il y a eu mise en état de siège par l'armée de la région parisienne en juin-juillet 1899. Donc, voyez-vous, voilà pourquoi s'est développé un phénomène de défense républicaine, qui passe d'abord par l'adoption de la loi du 1er juillet 1901. Cette loi du 1er juillet 1901, que vous connaissez bien, c'est la loi des associations à but non lucratif. Elle vise à légaliser toutes les associations multiples et qui doivent être la structure de la société civile et aussi des partis politiques, mais elle vise aussi à mettre au pas les congrégations religieuses qui en général ne sont pas déclarées et qui en conséquence ne respectent pas la loi française et ne paient pas en général d'impôts. Alors que leur richesse est particulièrement importante. Vous le savez, le gouvernement Combes, élu par le Bloc des gauches en 1902, va mettre très durement en application cette loi 1901 en faisant fermer les écoles des congrégations qui refusent de se déclarer et en allant même plus loin, en décrétant le 7 juillet 1904 que tout congréganiste ne peut pas enseigner. Qui n'est pas libre ne peut former des citoyens libres. Il n'empêche que, à l'époque, la loi Fallou n'a pas pu être abrogée en dépit de l'action de Jaurès, parce que quelqu'un comme Clémenceau, tout en étant radical, a voulu, au nom de la liberté de l'enseignement, dire qu'il fallait refuser absolument le monopole de l'instruction publique. Bien. Je me permets de dégratigner Clémenceau parce qu'il y a plusieurs Clémenceau. Cette dégradation, cette politique anticléricale du gouvernement Combes va
compromettre l'application du Concordat, surtout à partir de l'élection en 1903 d'un pape intégriste, Léon X, et de son secrétaire d'État, le cardinal Méry Delval, frère du secrétaire du roi très catholique Alphonse XIII d'Espagne. Bon. Donc, voyez-vous, la dégradation des relations entre la République française et le Vatican aboutissent à la rupture des relations diplomatiques le 30 juillet 1904, rupture qui a été votée, tenez-vous bien, par 480 députés contre 90. 480 députés anticléricaux en France. Et oui, c'est ça le rapport de force à l'époque. Mais attention, qu'est-ce qu'on entend par anticléricaux ? Il y a plusieurs types d'anticléricaux. Il y a des anticléricaux, comme certains radicaux ou certains socialistes d'extrême gauche, qui veulent, au nom de l'athéisme, faire la guerre à la religion. Hein, ils sont plus anti-religieux que anticléricaux. Mais les socialistes jaurétiens et les radicaux socialistes qui suivent Ferdinand Buisson sont laïcs et se déclarent anticléricaux positifs. Ils veulent respecter la liberté de culte et pas seulement la liberté de conscience. La plupart des radicaux sont anticléricaux, mais sont prêts à un certain nombre de compromis avec surtout le monde des notables, hein, et même s'ils restent les champions de la liberté de conscience. Finalement, il y a des anticléricaux de droite, et on va découvrir qu'il y a même certains anticléricaux chez certains catholiques. Car certains catholiques vont réclamer également la séparation de la fin du Concordat, une séparation à la belge ou une séparation à l'américaine. Hein, ça peut paraître curieux, mais c'est ainsi. Hein. En effet, tous les anticléricaux ne sont pas forcément des séparatistes. Hein. La plupart des radicaux qui suivent le gouvernement Combes, Émile Combes, hein, les bons radicaux centristes, et la plupart des républicains modérés de droite, veulent conserver le Concordat parce qu'ils pensent que ainsi l'État français, la République, gardera le contrôle sur ce clergé catholique si puissant. C'est une illusion, mais ils y croient. Hein. Et c'est donc finalement la rupture des relations diplomatiques qui va forcer Combes à finalement se rallier, lui, le spiritualiste, hein, à lui, l'anticlérical, qui était censé bouffer du curé à tout va, eh bien, lui va finalement accepter, le 4 septembre 1904, l'idée de la nécessaire séparation de l'Église et de l'État. Il le peut, pourquoi ? Eh bien, parce que cette séparation a été préparée. Et c'est là la grande surprise, disons, de mon travail. J'ai découvert, en fait, que, à la différence de beaucoup d'historiens qui s'étaient contentés de commenter le débat à la Chambre en 1905, que, pour l'essentiel, la séparation, la loi de 1905, avait été préparée en commission parlementaire pendant 18 mois de travail entre 1903 et 1904. Dès le mois de juin 1903, est constituée une commission de 33 députés, 16 d'opposition, 16, républicains, le cartel des gauches, boycottés par les radicaux combistes, mais où les socialistes jouent un rôle capital. Le président de cette commission, c'est Ferdinand Buisson, philosophe, collaborateur de Jules Ferry, président du Parti radical socialiste et président de la Ligue nationale de la libre pensée. Hein, c'est beaucoup. Hein. C'est un personnage très important, Ferdinand Buisson. Le secrétaire de cette commission, c'est un socialiste collaborateur de Jaurès, Gabriel Deville. Et Jaurès poussera le jeune député Aristide Briand à rentrer dans cette commission. Il le cornaque plus qu'on ne le croit. Donc, voyez-vous, cette commission a élaboré
pendant 18 mois un projet unique en cherchant la synthèse entre deux propositions. Une déposée par le député socialiste Ferdinand de Pressensé, signée par Jaurès, par Briand et d'autres. L'autre déposée par un protestant franc-maçon, pasteur protestant franc-maçon, Réveillot. Donc voyez-vous, on peut dire que dans cette commission, il y a un compromis entre deux tendances séparatistes, cohérentes, qui vont réussir à convaincre une majorité de députés, y compris d'opposition républicain modéré, qu'il faut cette solution, disons, claire et nette, de rupture avec l'Église catholique pour finalement mettre fin à ces conflits. Je passe sur la façon dont Jaurès ou Buisson peuvent légitimer cette conception de la laïcité et de la séparation. Toujours est-il que quand Combes est obligé de démissionner et qu'il est contraint de démissionner à cause d'une affaire de fiches sur les officiers de police qui avait été établie, eh bien, le projet de séparation est maintenu à l'ordre du jour du nouveau gouvernement Rouvier et commence ainsi, disons, entre le mois de mars et le mois de juillet 1905 à l'Assemblée, les 3 mois de débats extrêmement importants que vous connaissez, qui ont été illustrés par un film, et que l'on peut chercher, disons, à résumer ainsi. Alors, qu'est-ce qui caractérise la loi de 1905 telle qu'elle va être élaborée et votée, élaborée en commission, proposée, discutée, amendée et votée le 4 juillet 1905 par 343 députés contre 231. Eh bien, les 2 premiers articles de cette loi sont titrés « Principe ». C'est original, et cela d'autant... Alors, c'est original doublement. D'abord parce qu'il n'y a pas de véritable constitution de la France à l'époque, et il n'y a pas de... La déclaration des principes de 1789 n'est pas reconnue comme disons, principe de la Troisième République, il faut le savoir, mais aussi parce que, comme l'explique Briand aux députés, il faut que les futurs législateurs et magistrats se réfèrent à ces 2 premiers articles pour concilier les droits de l'État avec le respect de la liberté de conscience. Donc, principe. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Point. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. C'est Buisson qui a imposé le point, et ce point est capital. La République assure la liberté de conscience. En dernière instance, la République assure à tous les individus vivants en France la liberté de conscience. Assure, c'est pas garantir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté de conscience est le premier des droits naturels absolus et irrévocables garantis par la République. La liberté de conscience, donc, est première. D'elle découle aussi bien la liberté de pensée que la liberté de religion. La liberté de religion n'apparaît pas dans cet article. Pourquoi? Là encore, explication donnée en commission, la liberté de religion relève du fort intérieur de chacun, du choix personnel, fait que chacun fait avec sa conscience. Pas plus que la liberté de non-religion, bien sûr. La liberté de religion, c'est une affaire personnelle. La République se contente, disons, de garantir le libre exercice des cultes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un culte? Un culte, c'est un exercice non plus privé, mais un exercice collectif et public d'une pratique religieuse qui peut se pratiquer, y compris
dans l'espace public, dans la rue, lors des processions, sur des places publiques, à condition de ne pas, disons, troubler l'ordre public. Voyez-vous, c'est très important d'avoir les explications philosophiques quasiment données par les pères de cette loi. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Comme dit Briand, la triple négation signifie la séparation absolue des églises et de l'État. Ça veut dire quoi? Le régime napoléonien des cultes reconnus est aboli. Les églises ne sont plus des institutions de droit public. Toutes les religions sont désormais à égalité, aussi bien le bouddhisme que l'islam, théoriquement. L'État ne reconnaît plus les cultes comme des services publics. Il est neutre et, disons, inconfessionnel. Tous les budgets des cultes, aussi bien communaux que nationaux, sont supprimés, sauf, on y reviendra peut-être, pour les aumôneries dans les lieux fermés. La loi, disons, et je vais terminer, la loi précise également les conditions d'attribution des édifices, des églises et des temples qui étaient souvent, le plus souvent, des bâtiments publics depuis la nationalisation de 1789. Donc, il est décrété que conformément aux articles 5, ces bâtiments sont remis aux associations cultuelles pour qu'elles en aient usage à but cultuel. Mais comme l'épiscopat catholique avait peur que, disons, il puisse y avoir des conflits entre associations se disant catholiques pour se disputer les églises, d'autant plus que certains protestants avaient dit que c'était l'occasion de faire une véritable réforme en faisant éclater l'église catholique, en la démocratisant malgré elle, Jaurès et Briand vont faire ajouter à l'article 4 un amendement qui précise que la dévolution des biens religieux sera attribuée aux associations qui se conformeront, je cite, aux règles d'organisation générale des cultes dont elles se proposent d'assurer l'exercice. Ça veut dire que l'État, la République, se refuse à définir un type particulier d'organisation d'un culte. C'est l'affaire des cultes eux-mêmes, c'est l'affaire des églises. Si l'Église catholique a une organisation qui est une monarchie absolue de droit divin, c'est l'affaire des catholiques. L'État n'a pas un modèle d'organisation à proposer. Eh bien, une fois cet amendement adopté, figurez-vous, 482 députés l'ont voté, y compris les catholiques. Et c'est pourquoi Jaurès peut s'exclamer après ce vote, la séparation est faite. Donc voyez-vous, certains bien sûr tenteront de revenir en arrière, ça créera un malaise, et d'autres concessions seront faites à l'Église catholique en particulier, à savoir les églises seront remises sans payer de loyer, alors que ce sont des biens nationaux, disons, aux chrétiens, aux catholiques. Et comme ce sont des biens nationaux, eh bien, les gros travaux d'entretien seront à la charge de la nation, en particulier pour les biens, disons, classés aux monuments historiques. Alors, voyez-vous, cette loi, si on la prend, disons, dans son corpus, si on explique correctement son corpus, eh bien, on constate que cette loi n'est pas une loi de répression. C'est au contraire une loi libérale, une loi libérale de double émancipation, comme disait Briand. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'État, la République, renonce à s'immiscer à l'intérieur de la vie des cultes, sauf pour faire respecter la liberté de conscience. Et pour éviter que se déroulent dans les édifices des cultes des conflits, des tensions. Également, liberté des religions, de toutes les religions, qui ont théoriquement des libertés qu'elles n'ont jamais eues, mais qui doivent s'engager à respecter une police des cultes, à savoir que les membres du clergé doivent renoncer
premièrement, à, disons, contester et à faire contester par leurs fidèles les lois de la République, et surtout à organiser, bien sûr, sédition et guerre civile. Les termes sont dans la loi. Donc, voyez-vous, si je termine par un appel, pour ainsi dire, à la discussion, c'est en faisant remarquer que la loi de 1905, n'a pas été, comme certains nous le disent aujourd'hui, une loi négociée avec les églises. Ce n'est pas une loi de transaction. C'est une loi, disons, qui n'a pas été négociée de puissance à puissance, puissance des religions, puissance de l'État. Non, c'est une loi souveraine. C'est une loi souveraine qui, disons, est décidée par, disons, l'Assemblée nationale. C'est une loi qui est un simple compromis entre tous les républicains laïcs, quelle que soit leur divergence, leur sensibilité, leurs diverses conceptions de l'anticléricalisme ou des religions. Et enfin, et ça c'est important, et je n'ai pas pu assez le développer, c'est une loi qui a une grande force parce que c'est une loi qui, et c'est un rare cas, disons, dans l'histoire à souligner, est le produit d'une double convergence entre, d'un côté, une initiative parlementaire, pas gouvernementale, initiative parlementaire, et de l'autre côté, la montée de toute une série, d'une multiplication de motions, de pétitions, d'initiatives prises par toutes les organisations laïques du pays. Je fais simplement allusion au fait que quand a été décidé le 4 septembre 1904 d'ouvrir le chantier de la séparation des églises de l'État, plus de 20 000 pétitions sont montées de France vers Émile Combes pour lui demander de mettre à l'ordre du jour la séparation de l'Église et de l'État. On en est effectivement bien loin aujourd'hui. Je vous remercie.